Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me. Un nouveau lieu pour les vidéos, petit endroit tranquille. Elle va parler de quoi celle-ci? Ah oui, il faut un thème, hein, parce que sinon quand même, c'est pas structuré, c'est pas raisonnable. Juste regardez ce qu'il y a autour de vous. Ouais, n'hésitez pas. Prendre plaisir à être posé. Est-ce que c'est un endroit extrêmement particulier au niveau énergie? Choisi par hasard. Juste un petit lieu, dans un petit bout de bois, dans une pâture, dans un petit coin du Limousin. On entend les oiseaux, un peu de vent. La vie, quoi. L'idée est de refaire une petite vidéo qui va encore faire du blabla, pour reparler justement de l'ancrage et en fait le rapport aux besoins fondamentaux. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose que j'observe très régulièrement. C'est en fait les personnes qui sont dans une logique de survie et pas de vie, avec un côté en fait où comme si les personnes niaient un besoin fondamental. Besoin fondamental, je les place plutôt au niveau du chakra 1. Leur rapport à la nourriture, un certain rapport à la sécurité. Ah non, mais moi je suis détaché, j'ai besoin de rien. Ah oui, et pourtant, comment j'arrive à me sentir tranquillement en sécurité? Tranquillement dans mon rapport aussi à la nourriture. Pas une nourriture qui remplit. Et en fait derrière ça, vous avez généralement une course à comment je vais bien pouvoir récupérer de l'énergie. Avec ceux qui essayent de thésauriser, mais une énergie psychique, pour moi j'appelle ça. Comme si on veut remplir le vase. Voilà. Et là on remplit, mais une fois que c'est plein, c'est plein. Alors on peut toujours faire des exercices pour agrandir le vase, que ça devienne de plus en plus grand. On va avoir une grande piscine, on est bien content. On a beaucoup plus d'énergie. Mais à un moment donné, ça se vide. Et quand c'est vide, c'est vide. Donc est-ce que je pille à droite et à gauche cette énergie? On le retrouve assez souvent finalement dans une logique de prise de pouvoir. Le petit chef qui veut prendre le pouvoir, des fois y compris dans des couples, hein, l'un qui prend le pouvoir sur l'autre et en fait qui se nourrit de l'autre. Il y en a un qui bosse et l'autre qui se nourrit. Et ça, on part d'un postulat où l'énergie est rare. Ah bon? L'énergie psychique, oui, effectivement. Elle va de toute façon, elle est dans une certaine logique de rareté. Et est-ce qu'on remet les choses au bon niveau? Est-ce que je ramène les choses au cœur et que je laisse jaillir? S'il y a quelqu'un qui a tendance à vouloir me phagocyter, dire oh là là, mais c'est un quoi? C'est une affreuse manipulatrice, un manipulateur? Et ben, en fait, essaye qu'une chose, c'est de récupérer de l'énergie. Donner. Mais pas avec ça. Laissez jaillir. Laissez jaillir de la source. Et la source, elle ne tarit pas. Elle, c'est une part d'absolu. C'est une part d'absolu. On pourrait dire notre part divine, notre lien à l'unité. Nommez-la comme vous souhaitez. L'idée est vraiment de se rendre compte qu'à partir du moment où vous vous fixez là, plus vous donnez, de toute façon c'est un circuit, c'est un échange. Et en fait ça amène la personne inconsciemment à changer de processus. Se rendre compte, mais comment? Il y en a qui me donnent comme ça, et je suis pas obligé d'aller prendre. Eh ben non, on n'est pas obligé d'aller prendre, d'aller voler l'énergie à l'autre.
c'est ce qui pose énormément de soucis dans les relations humaines. Acceptez de donner. Pas avec votre psychique, avec le cœur. Laissez jaillir. Comme une intention. Ok, je laisse jaillir. Et dans ces cas-là, c'est pas vous vous connectez à la source, c'est vous êtes la source. Alors, c'est pas la peine d'avoir un ego qui explose, hein. Tout le monde peut le faire. Ça ne demande pas de capacité particulière. Si vous cherchez un petit peu d'infos aussi, regardez du côté diffusion et coévolution, vous verrez. Ça pourrait être intéressant pour vous amener d'autres pistes. Mais vraiment remplir en fait la survie qui est chez la personne. Pour lui permettre de se rendre compte qu'elle peut le remplir elle-même. Parce que cette source, quand elle jaillit du cœur, elle est y compris là pour nous servir à nous, à un moment donné. Mais est-ce que je m'autorise à me connecter ? Ça veut dire aussi se connecter quelque part aux autres humains et partager. Mais si je partage, j'aurai plus. Et on revient dans la bonne vieille idée de ce que j'ai, attention, j'ai un gâteau et je coupe en parts. Alors que c'est pas un gâteau, c'est une rivière. Qu'est-ce que vous allez dire ? Je vais garder la rivière pour moi. Mais c'est même un fleuve énorme. Vous faites quoi ? Juste à profiter et partager. Ça semble tout simple. Essayez quand vous avez quelqu'un qui vous harcèle, quand vous avez quelqu'un... Dès qu'il y a un comportement que vous ressentez comme agressif, donnez. Faites-le consciemment ? Oui, faites-le consciemment. Comme si en fait à un moment donné, et si on pouvait servir d'exemple ? Alors je ne parle pas d'exemple dans un côté judéo-chrétien, hein. Simplement si vous fonctionnez comme ça, inconsciemment, l'autre va le voir, va le sentir, va le vivre dans son corps. Et ça a de fortes chances de l'emmener à fonctionner de même à un moment donné. Ça va peut-être prendre un certain temps, oui. Mais vous, en même temps, ça vous fera faire un peu de gymnastique pour vous recentrer un petit peu plus au niveau du cœur. Donc, merci à lui. Sinon, vous prenez quoi ? Le glaive, le bouclier, vous l'attaquez, vous mettez une protection, vous achetez le super truc pour pas vous faire pomper, vous faites le rituel. Si vous avez envie, pas de bien, pas de mal. Ça me dérange pas du tout. Moi, en tout cas, je me suis rendu compte qu'on pouvait générer un autre type de monde. Un autre type de relation qui va derrière. Mais effectivement, on nous dit partout que l'énergie est rare. Non, elle n'est pas rare. Prêtez attention à votre corps. Parce que ça se sent en fait, c'est dans le corps. Ça ne peut jaillir du cœur qu'à partir du moment où vous l'habitez ce corps. Faites-vous déjà plaisir pour vous. Ok, je suis là. Je prends conscience de la vibration que je génère en tapotant et en même temps. Et pourquoi je chanterais ? Il y a quelque chose de particulier ? Oui, il y a vous. Juste vous. C'est pas parce que vous êtes à un endroit en appelant les grandes énergies cosmiques, spirituelles, des guides, des esprits de la nature, des Atlantes, des extraterrestres. Juste vous, avec vous-même dans un premier temps. Sinon, vous faites comme Coluche. Il y en a qui vendent de l'intelligence, ils n'ont même pas un échantillon en stock. Vous vous rendez compte que c'est une manière de remettre en circulation cette énergie et de laisser jaillir. Pour vous déjà. Comment vous voulez pouvoir donner si vous-même vous mettez dans une logique de pénurie ? Donc effectivement, il va falloir vous coltiner votre rapport déjà au chakra 1. De qu'est-ce que j'ai besoin ? Est-ce que je suis obligé d'être dans une logique de survie pour me sentir vivre ? Parce que si je suis en manque, au moins je sens qu'il y a un manque et je me sens vivant. Et puis en plus,
Si jamais j'en ai beaucoup pour moi, ça veut dire que je le prends à quelqu'un d'autre? Bonjour, la logique judéo-chrétienne. Non, non, du tout. Tout le monde a cette capacité. Vous pouvez même donner. Donnez et vous recevrez. Eh ben oui. Mais là, c'est même pas l'autre qui, quelque part, vous renvoie. Plus vous donnez, plus de source, elle coule. C'est comme quand les gens font un puits pour la première fois. Généralement, quand on perce un puits dans certains endroits où il y a, par exemple, de la côté sable, et ben on pompe, et on pompe, et on pompe, et on pompe, et on pompe très fort pour créer une poche. Plus vous donnez, plus vous créez une poche, plus le débit s'ouvre, et donc ça s'alimente en permanence. Et ça va nous donner quoi comme monde? Quel monde vous avez envie de construire? Pour vous et pour les autres. Un monde de combat? Si c'est ce qui vous motive. Un monde où on peut échanger dans une logique plus harmonieuse? Ouais, il me semble que... Ouais, c'est ce que j'ai envie d'essayer de générer. Et de générer tranquillement autour de moi. Y compris d'accompagner des gens dans cette voie? Oui, ça c'est mon chemin. Simplement déjà dans votre entourage. Parce que des enfants peuvent déjà fonctionner dans cette logique de prédation, y compris à l'école, y compris par rapport à des professeurs. Vous pouvez tout à fait leur expliquer, tu laisses jaillir. T'as un prof qui est là, qui est acariate et en fait qui prend le pouvoir. Simplement, elle est en tel manque de sécurité. Elle s'est mise tellement en survie. Juste donner. De toute façon, sinon elle va tout chercher pour prendre. En manipulant et autres. Ouais. Alors je vous parle du rapport au professeur parce que hier c'était la rentrée de ma fille. Et donc on a eu la chance de rencontrer les différents professeurs. Et ben, je pense qu'elle va avoir un petit peu de boulot là-dessus, si elle veut pouvoir être relativement tranquille. Parce qu'effectivement, on voit bien certaines personnes qui sont dans cette logique de je me nourris et je suis le prédateur. Voilà. Pas de bien, pas de mal. Je suis pas en train de vous dire la sainte parole. Juste voyez comment ça résonne chez vous. Et encore une fois, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Donc déjà de régler ce problème d'insécurité, d'énergie, ce rapport à la nourriture, ouais. Il n'est pas qu'au chakra, le rapport à la nourriture, mais il touche à ça, il touche tout ce qui touche à la survie. On est vraiment sur ce rapport à la terre, à dire je m'incarne dans ce corps. Ben oui, si je suis en survie, finalement, à quoi ça sert d'être dans ce corps, si je vais mourir? Je vous ferai d'autres petites vidéos sur plus spécifiquement le chakra 2, rapport à la créativité, sexualité, où il y a aussi vraiment beaucoup de boulot, et puis le chakra 3. Pour les autres, on verra, c'est moins important en Europe. Si on arrive à gérer ce rapport avec ces 3 chakras, généralement, tout le reste par effet miroir, ça va aller beaucoup plus simplement. Effet miroir sur les chakras du dessus, effet miroir sur comment je passe sur le cœur, et effet miroir sur les chakras qui sont aussi en terre, parce que vous avez aussi des chakras qui sont souterrains. On va dire lien énergétique. Le mot chakra, bon, c'est juste un mot. C'est tout simple? C'est tout simple. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous retrouver sur une autre vidéo, pourquoi pas en stage. Voilà, vous pouvez me retrouver sur géobiologie.me ou le site espritdelanature.fr. Bonne journée.